Ce que vous allez voir maintenant, c'est la rediffusion d'un live qui a eu lieu sur mon compte LinkedIn. 2 fois par mois, j'analyse en direct des boutiques e-commerce à la recherche d'optimisation potentielle pour faire évoluer leur taux de conversion. C'est l'occasion pour moi de garder un œil ouvert sur les bonnes pratiques e-commerce et de vous montrer en direct comment je procède pour améliorer les boutiques de nos clients. Vous allez le voir, il y a beaucoup de bonnes choses sur ces boutiques, mais il y a aussi pas mal de choses qu'on peut améliorer. Je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec le replay. Sans plus de préambule, bienvenue sur le site de RSVP. RSVP, qu'est-ce que c'est ? La seule information que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est une marque de maroquinerie. Et on va découvrir ensemble un peu comment ils font vivre leur image de marque à travers leur e-shop. Donc du coup, on arrive sur une première section de homepage en desktop qui, si on connaît pas la marque, est pas hyper explicite, soyons clairs. On se doute ils vendent des sacs, puisque le seul produit qu'on voit ici c'est un sac. Par contre, pourquoi les élastiques ? Pourquoi tout ça ? Peut-être une signification qui pour le moment m'échappe. On a ici par contre la petite barre défilante qui est elle plutôt très cool, je trouve. On a pas mal d'éléments de réassurance, livraison coursier offerte à Paris, retour gratuit 365 jours. D'un point de vue réassurance, 365 jours c'est énorme. Livraison DHL offerte 200€ d'achat, hyper bonne pratique. Et puis le contactez-nous via WhatsApp, qui est pareil, plutôt une très bonne chose. Beaucoup de choses à dire sur cette petite barre, parce qu'en fait, elle démonte tout un tas d'objections assez traditionnelles en e-commerce. Il y a plein d'études qui montrent que l'une des causes principales d'abandon des paniers, ça va être le prix de la livraison ou sa durée, enfin le délai de la livraison. Là-dedans, on voit déjà pas mal de choses. Livraison par coursier offerte à Paris, la livraison DHL offerte, des 200€ d'achat. Ça déjà, ça va nous permettre de lever pas mal de ces objections-là et d'éviter, enfin de réduire en tout cas, le nombre de paniers abandonnés. Donc ça, c'est une très bonne pratique, très bonne chose à mettre en place. La deuxième chose, c'est qu'on a les retours gratuits pendant 365 jours. Ça c'est pareil, c'est l'une des causes principales d'abandon des paniers et de non-passage à l'action par les visiteurs des sites e-commerce. Les politiques de retour qui sont pas claires ou qui sont trop restrictives sont souvent décriées et sont souvent citées comme l'une des raisons d'abandon des paniers. Donc là, un retour gratuit pendant 365 jours, alors c'est une politique très engagée, mais pour le coup, ça a l'avantage d'être efficace. Enfin, l'une des raisons qui est souvent mentionnée aussi, c'est le manque d'accès à l'information, c'est le fait d'avoir une question et de pas y trouver la réponse, pas facilement en tout cas. Donc là, l'avantage c'est que, voilà, une question WhatsApp Us, c'est très simple, très facile, pas de questions à se poser là-dessus, c'est hyper efficace. Maintenant qu'on a parlé de cette barre, bon, bah effectivement, c'est ce que je disais, on a quand même un contenu qui est quand même un peu particulier. Alors cette petite animation là de doigts croisés, je l'aime beaucoup, je trouve que c'est assez bien fait, un petit effet de bounce comme ça qui est assez stylé. Donc par contre, assez vite, voilà, dès qu'on descend, on comprend tout de suite maroquinerie, petite maroquinerie, bon voilà, on sait de quoi on parle. Les modèles iconiques, donc comme ça voilà, on va pouvoir voir un peu quelle est la patte de la marque. Je trouve que c'est plutôt bien pensé, bon toujours cette petite animation avec les doigts là que je trouve hyper efficace. Ok, et donc là, ici, on arrive assez tard en fait avec la proposition de valeur. RSVP est un studio de design parisien qui explore la beauté de l'artisanat moderne pour une étude rigoureuse de la forme, de la fonction des matières, nous créant des accessoires de maroquinerie contemporains selon des méthodes de fabrication traditionnelles. La proposition de valeur est un peu longue, mais en même temps, elle est très détaillée, on comprend tout de suite de quoi elle retourne. Plutôt pas mal, même si je trouve qu'elle aurait mérité en fait d'apparaître ici, dans l'idée que ça nous permette d'avoir l'info assez tôt de qu'est-ce que propose la marque et quelle est sa proposition de valeur. Ceci dit, effectivement, si je m'y intéresse, je finis par trouver. Après, encore une fois, ce qu'il faut bien comprendre avec ces analyses, c'est qu'elles sont toujours réalisées à froid, c'est pas des clients de l'agence, c'est des marques qu'on connaît pas, et donc effectivement, ça pose une question majeure, qui est celle de la stratégie. Parce que finalement, moi je sais pas comment ils envoient le trafic, je sais pas, enfin voilà, tous ces éléments-là, je les connais pas. Ça peut questionner dans la mesure où je ne sais pas exactement comment est-ce que c'est pensé dans leur tunnel d'acquisition. On va essayer d'aller voir un peu ce qui se passe du côté puisque là on est sur une homepage, donc effectivement on a du contenu essentiellement éditorial, mais moi ce que j'aimerais c'est qu'on rentre tout de suite dans la partie e-shop. Bon, déjà de prime abord, se voir tout là, on comprend pas bien ce qu'il fait là, j'ai eu l'impression que c'était cliquable au départ et en fait ça l'est pas. Je trouve que ça perd un peu l'utilisateur dans sa navigation. Un truc qui est un peu étrange, je trouve ça un peu spé. Ici ce que j'aurais voulu moi à la limite c'est encore une fois un petit rappel de la proposition de valeur de la marque ou un petit contenu édito qui me présente un peu ce que je vais voir sur la page, histoire d'avoir quelque chose d'un peu sympa, d'un peu contextualisé. Donc ensuite on a finalement toutes les informations qu'on attend sur ce genre de page. Alors on a un tout petit souci de réglage sur le lazy loading, je sais pas si vous voyez, voilà, genre là typiquement je vois des carrés qui sont gris, quand je vais scroller et que ça va rentrer en entier dans la page, je vais avoir seulement les images qui chargent. Alors le lazy loading c'est une super pratique d'un point de vue performance pour qu'on ait un site qui charge rapidement, etc. Mais par contre la bonne pratique, ça aurait été de le configurer correctement pour que, au moment où je commence à voir apparaître l'image, hop, elle charge. Et que je sois pas obligé de la faire rentrer entièrement dans le cadre, parce que sinon, bah, ça crée effectivement cet effet un peu bizarre de produits qui apparaissent comme ça au fur et à mesure et qui est pas très agréable.
On est sur un site qui est globalement beau, qui est bien exécuté, dans la mesure où voilà, on sent que le design a été travaillé et réfléchi, on sent qu'il y a une vraie cohérence dans l'identité, mais ça manque un peu, à mon sens, de corps dans l'expérience utilisateur. Je trouve que c'est un peu flat, et que on manque un peu de fait de hover, des choses qui viendraient nous donner un peu plus de contexte, plus d'éléments, éventuellement des filtres. On n'a pas de filtres non plus, et ça c'est dommage, parce que la collection elle est très longue. Mais alors, même sans parler de filtres, du coup, effectivement, si ici je suis dans voir tout, je pourrais avoir ici éventuellement un renvoi vers d'autres collections qui me permettrait d'affiner un peu ma recherche. Parce que là, mine de rien, le problème que j'identifie assez vite, c'est que, en tant qu'utilisateur, alors déjà, c'est le premier sitier qu'on m'a proposé sur la homepage. C'est-à-dire que c'est pas une page obscure sur laquelle j'ai atterri un peu par hasard. C'est vraiment le premier sitier de la homepage. Donc, quelque part, en termes d'intention, ça veut dire que c'est la page vers laquelle la marque va renvoyer le plus de contenu. Et a priori, pour l'instant, on a quand même l'impression que la page contextualise assez peu et est finalement assez peu efficace d'un point de vue e-commerce pur. On va essayer de rentrer dans une page un peu différente, porter mon doulire par exemple. Bon, pour moi, pour l'instant, ça semble pas très concluant d'un point de vue e-com pur. Soyons clairs, je trouve que ça manque quand même de beaucoup d'interaction et de beaucoup de contexte, en fait, dans la navigation de l'utilisateur, et c'est un peu dommage. Si je devais reprendre cette page collection, comment je m'y prendrais ? D'abord, il faut ajouter absolument du contexte et de l'information édito. Il faut qu'on explique un peu au visiteur quelles informations il va trouver sur la page qui vient. Donc effectivement, c'est des produits, évidemment, donc on va pas rédiger quelque chose de très très long, mais une petite description de la collection, quelque chose d'un peu, en accord avec les valeurs de la marque, qui va clarifier un peu, qui va donner un peu de contexte sur qu'est-ce que je suis en train de voir en tant qu'utilisateur. Enfin, quoi porter nos sacs, je sais pas, quelque chose qui donne un peu de contexte. Et donc typiquement, là, ça devrait être un rappel contextualisé de la proposition de valeur, puisqu'on devrait se retrouver, cette fois-ci, avec du coup, design parisien, artisanat moderne, ces mots-là, ils devraient retomber dans cette collection. Mais on devrait les voir et ils devraient être présents. Ensuite, la deuxième chose, ce serait de faciliter la navigation, parce que c'est pas évident qu'ici je peux hover, ça crée quelque chose qui est déjà pas hyper intuitif, mais en plus de ça, ici, je devrais avoir la possibilité ou de filtrer ou d'affiner un petit peu mon résultat pour avoir quelque chose de plus précis par rapport à ma recherche. Ça nous permettrait d'avoir des résultats qui sont beaucoup plus pertinents et qui vont donner beaucoup plus d'informations à l'utilisateur. Donc ça, ce serait une très bonne chose à faire aussi. Éventuellement, on pourrait ajouter aussi à l'intérieur de cette page collection des photos d'ambiance, couper un peu les photos produits en ajoutant des photos portées, des choses un peu plus éditoriales, des photos un peu plus sympas, qui vont du coup nous donner un peu de corps, un peu de consistance finalement à cette page collection, qui va du coup lui donner un peu vie. Et puis éventuellement, effectivement, alors on va aller voir après dans les pages collection, mais j'ajouterais ici potentiellement une deuxième image ou même une photo de portée pour qu'on ait ici, quand on hover, un peu plus de contexte, un peu plus de contenu. Pour le coup, je recommande souvent les quick add to cart, donc les ajouts au panier directement depuis la page collection. Ici, je pense que c'est pas pertinent dans la mesure où on est quand même sur des produits qui sont assez chers, sur des produits qui sont typés luxe, et donc on va avoir plutôt envie, l'utilisateur va de toute façon avoir envie d'aller plutôt dans la page produit, sur laquelle il va pouvoir se nourrir un peu des informations et enrichir un peu sa réflexion. Donc pour moi, les quick add to cart sont pas forcément pertinents ici. On va juste jeter un coup d'œil quand même rapidement à ce que ça donne en mobile. Alors pourquoi pas, mais alors là du coup on a des choses qui sont on a des comportements qui sont un peu perturbants dans la mesure où ici on a carrément des titres qui sont coupés. Et ça, pour le coup, ça renvoie pas une image hyper luxe, soyons clairs. Peut-être repenser un tout petit peu la construction de la grille pour ajouter un petit peu de padding ici. Je pense qu'il y aura un vrai travail à faire qui permettrait vraiment d'améliorer à la fois l'expérience utilisateur et à la fois le taux de conversion. On va maintenant aller voir une petite page produit pour voir un peu ce que ça donne dans les faits. Ok. Bon, là déjà il y a des belles choses. Voilà, là on a une page qui est pour le coup vraiment beaucoup mieux travaillée, beaucoup plus intéressante. Deux choses que j'aime particulièrement comme ça de prime abord. La première, c'est ce côté sticky. Donc là, je suis descendu, la colonne de droite, elle est sticky, donc hop, elle va m'accompagner jusqu'en bas. Le problème, c'est que si je remonte, il faut que je remonte tout en haut pour y accéder. Et ça pose un problème de taille, parce que il y a le bouton d'appel à l'action. À l'inverse, ce qui aurait été bon de faire, c'est quelque chose comme ce qu'on a pu réaliser par exemple à l'agence chez Belle Rose, où là, effectivement, on va avoir cet effet sticky. Et si je me mets sur un écran plus petit, hop, ici je suis sticky, et quand je remonte, le haut remonte avec moi. Ce qui fait que j'ai toujours toutes les informations disponibles. Et même si je suis sur un écran très petit, même si je déplie le plus grand des onglets pour augmenter la taille, toujours remonter pour avoir l'information. Et donc là, on a une fiche produit qui est un tout petit peu plus longue. Voilà, et donc là, on voit que ça s'arrête ici. Donc là, hop,
je scroll avec, et hop, ça remonte. J'ai toujours les informations que je veux à disposition. Tac, les deux sont liés. Les sélecteurs de matière sont aussi plutôt sympas, plutôt originaux. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir et je trouve ça assez cool. Ça donne vraiment cette notion un peu d'artisanat. Après sinon voilà, ici on a quand même de bons éléments d'un point de vue édito, avec une belle description produit, un peu travaillée. On sent qu'il y a eu un travail de réaliser. On a aussi donc voilà de la description de la matière, enfin pas mal de réponses aux questions que le client pourrait se poser sur son produit, avec en plus de la réassurance, etc. Non, je trouve que à ce niveau-là, on a quand même beaucoup plus d'infos que ce qu'on avait sur la page collection, et donc c'est quand même nettement plus sympa. En revanche, voilà, c'est un peu ce que je voulais qu'on voit tout à l'heure sur la page collection. Ce qui est dommage, c'est qu'ici, voilà, on a des photos portées, on a des photos supplémentaires, et donc c'est dommage qu'elles soient pas exploitées plus haut dans la page collection, permettrait qu'on ait plus d'infos, et qu'on puisse mettre en avant un peu mieux le produit. Surtout que voilà, on a de la vidéo, etc. En soi, cette page produit, elle est pas mal du tout. Je trouve dommage simplement que ces éléments de réassurance ici, qui sont vraiment des éléments originaux différenciants, qui font vraiment l'image de la marque, soient pas plus mis en avant plus haut que des séries numérotées, entretien et réparation gratuit pendant 1 an. On est sur des éléments qui sont vraiment des gros différenciants, et c'est dommage que ce soit pas plus mis en avant. Je pense que ça permettrait vraiment de faire grimper le taux de conversion en jouant sur l'unicité de la proposition de valeur et sur les éléments de réassurance. On a ici un tout petit sujet qui concerne les pages produits. Les différentes variantes d'un produit sont dans Shopify différentes fiches produits. C'est une organisation qui est souvent adoptée par les marques de fashion, parce que concrètement ça permet de gérer le catalogue de manière un peu plus simple, mais ça pose un souci qui est celui de la redirection. Après on a une profondeur de modèle qui est peut-être pas si grande, mais quand même le souci que ça pose, c'est que systématiquement on est obligé de faire des navettes entre différentes pages produits. Ça crée une expérience qui est un petit peu lourde, en particulier en mobile. Donc imaginons que voilà, je rentre ici, hop, je vois différents produits, et là je flash sur le Golden Haze. Je clique ici parce que la forme me plaît, je trouve le croco orange sympa. Je me rends compte effectivement qu'il y a plusieurs coloris, donc très cool. Je navigue sur un premier coloris, et puis sur un deuxième coloris. Et déjà, bon là on se rend compte qu'à chaque fois il y a un chargement de page et que c'est assez long. Et ça c'est dommage parce que c'est autant de raisons qui peuvent pousser l'utilisateur à sortir de la page. Et surtout, si finalement je me rends compte que ça me plaît pas tant que ça, j'aurais préféré découvrir un autre modèle, etc. Mais en fait, ici, j'ai vu 3 coloris et je vais être obligé de revenir en arrière une fois. Donc de faire charger à nouveau une page, puis 2 fois, charger à nouveau la page, puis 3 fois, charger à nouveau la page. Et là j'arrive à la première que j'ai vue. Je vais faire encore une fois retour, et je vais arriver enfin à ma page collection. Et donc en fait ça complexifie et ça allonge de manière exponentielle le parcours de l'utilisateur, et ça c'est vraiment dommage quand on sait qu'on pourrait avoir des éléments qui sont beaucoup plus fluides en utilisant les variantes et en regroupant dans un Golden Hay par exemple toutes ces couleurs et en chargeant les images dynamiquement pour faire en sorte que quand je sélectionne une couleur, hop, j'ai tout de suite la bonne description, les bonnes images, etc. qui soient chargées. Ça demande quand même pas mal de travail sur Shopify pour réussir à réaliser ce genre d'expérience, parce que Shopify le prévoit pas tellement natif. Nativement, Shopify ne gère qu'une seule image de variante, et donc ici, l'idée c'est bien évidemment d'en gérer plusieurs, avec une description par variante, avec tout un tas d'éléments. Mais aujourd'hui, avec les meta-objects, c'est quelque chose qu'on est capable de mettre en place, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait imaginer, et c'est d'ailleurs, si vous voulez aller voir ce qu'on a fait chez Belle Rose, c'est tout à fait possible, ça demande de l'investissement, ça demande du travail, mais le gain d'un point de vue expérience utilisateur est vraiment exponentiel, est vraiment exceptionnel, donc ça peut valoir le coup, encore une fois, adapté en fonction du trafic, des résultats et de la vie de la boutique, évidemment. On va juste aller voir ce qui se passe côté panier, parce que ça va m'intéresser, et c'est un peu dommage. Le panier, pour le coup, est assez mal exploité, je trouve. Alors, on a de la réassurance, mais de manière textuelle, alors qu'on aurait pu avoir des beaux pictos. On a en plus une belle DA avec des textes comme ça un peu penchés, avec des croquis de doigts, etc. Des trucs qui sont très cool sur la home. On a une belle image de marque, on a, voilà, ici pareil, on a des pictos et tout, on a des choses qui sont assez cool. Mais là, au panier, je trouve que c'est un peu... ça pose question. Pas fan du panier, soyons clairs, je trouve que pour le coup, voilà, c'est un panier de l'Inde, hein, soyons clairs, on connaît vraiment la patte, ça a pas été vraiment personnalisé. Il y a l'expédition, 24-48 heures, ça c'est plutôt une bonne chose de l'avoir mis là, je trouve que ça permet de rassurer aussi l'utilisateur sur la rapidité de l'expédition et donc de sa livraison. Livraison gratuite, bon, on a quand même un certain nombre de choses qui sont mises en place, on a quand même un certain nombre d'éléments qui nous permettent de voir qu'on est sur la bonne piste, mais ici on a de l'upsell, on a un module d'upsell qui marche pas, avec et pourquoi pas ça, mais on a rien dedans. Pas mal de choses à mes yeux qui pourraient être retravaillées sur ce panier. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous y aurez trouvé de la valeur. J'espère que vous aurez compris comment vous pouvez utiliser ces outils pour vous aussi améliorer votre taux de conversion
et utiliser les A/B tests de la meilleure manière qui soit. Si vous avez aimé ce format, rejoignez-moi en live directement sur mon compte LinkedIn. Je live une fois par semaine le mardi à 14h. Je vous attends pour qu'on puisse échanger en direct et avoir vos retours. Et en attendant, je vous dis à bientôt de l'autre côté. Ciao!